Cette semaine à l'émission, nous rencontrons Joanne Morancier et Rachel Thibault qui cet été présentaient l'exposition « Se livrer au paysage », une exposition qui avait lieu au musée Le Chaffaut de Percé et qui, espérons-le, pourra être présentée ailleurs en région prochainement. Joanne Morancier. J'ai collaboré avec Rachel Thibault pour préparer et présenter l'exposition « Se livrer au paysage » au musée Le Chaffaut à l'été 2022. Je suis Rachel Thibault qui a finalement, je dirais, initié en quelque sorte cette collaboration-là. Parce que moi, je lis un petit peu la poésie, mais quand je suis tombée sur la poésie, je peux dire même tombée sur la poésie de Joanne, cette poésie-là m'a vraiment traversée. M'a vraiment inspirée, plus qu'inspirée, ça m'a traversée. J'ai vraiment été émue beaucoup par sa poésie. Et j'ai publié 7 recueils de poésie aux éditions David et aux éditions Triptyque. J'ai réalisé plusieurs expositions avec des artistes en art visuel dans les dernières années. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet de diffuser de la poésie à des nouveaux publics, de sortir la poésie des livres, la mettre sur les murs. Je trouve que ça fait un autre effet et c'est souvent de très beaux mariages avec les œuvres en art visuel aussi. Il y a une synergie qui se fait entre les deux. Ça rend la poésie plus accessible aussi de pouvoir s'appuyer sur une œuvre en art visuel. Chaque aube remet en place les objets. Je tangue, entraînant le décor. La lumière a l'allure d'une entité vivante. Je danse ma danse de femme retrouvée. J'ose la parfaite respiration d'un horizon puissant. N'importe quelle ombre peut revenir de moi. Je suis une artiste en art visuel depuis quand même assez longtemps. Ma première exposition solo date de 86 ou 87, quelque chose comme ça. Donc, on parle d'un long parcours artistique. Moi, peut-être qu'au niveau, je dirais, ce qui me touche, en fait, je m'exprime de plusieurs façons, mais de 3 façons principalement. Par l'estampe, par le dessin et par aussi la performance qui s'est arrivée un peu tard, c'est-à-dire qui est arrivée pas nécessairement si tard que ça, mais que je vais reprendre un petit peu aussi ce côté-là, ce volet-là de l'art visuel, la performance prochainement. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette femme-là. Il faut que je travaille avec cette femme-là. Donc, j'ai approché Joanne. On se connaissait un peu, mais sans nécessairement se connaître profondément ou intimement. Donc, je l'ai approchée. J'ai proposé qu'on travaille ensemble parce que sa poésie me traversait. Puis, elle a été d'accord. Oui, mais moi aussi, je connaissais l'œuvre de Rachel. Je le voyais dans l'exposition. Puis je me disais, on pourrait faire quelque chose ensemble. C'était réciproque. Alors la réciprocité a fait que finalement, on s'est lancé dans une aventure. On s'est lancé dans une aventure qui a duré 2 ans. On s'est approché, on s'est dit, OK, on commence comment? On veut faire quelque chose qui a rapport à un dialogue. Moi, c'est important pour moi de faire un dialogue, c'est-à-dire qu'on se réponde. Donc, on parle de... Joanne a dit, j'ai 8 poèmes déjà prêts, veux-tu que je les envoie? Donc, OK, on a commencé avec ces 8 poèmes-là. Donc, j'ai répondu avec des images sur ces 8-là. Ensuite, elle a répondu sur mes 8 images. Elle m'a renvoyé d'autres poèmes, j'ai renvoyé d'autres dessins. Elle m'a renvoyé des poèmes sur les dessins, j'ai renvoyé des dessins sur des poèmes, etc. Donc, c'est vraiment un dialogue et non une association de dessins et de poèmes par après. C'était vraiment le dialogue, et ça, je tiens à le souligner parce que c'était très important pour moi. Et on a suivi ce mouvement-là. Ça a duré 2 ans. Et ensuite, on s'est dit, OK, maintenant qu'on a ça, on regarde ça. Comment on peut les associer? Est-ce que notre association, notre dialogue a vraiment... c'est vraiment fait. Puis quand on a mis ça un à côté de l'autre, on a fait ce qu'on appelle aussi des corps, c'est-à-dire des assemblages dessins, poèmes qui avaient un lien entre eux. On s'est aperçu qu'au moins 80% de nos corps, de nos assemblages, reflétaient ce dialogue-là aussi. Donc, on retrouvait les mêmes poèmes avec les mêmes dessins qu'on avait fait expressément pour ça. Donc, ça, là-dessus, je trouve c'est très, très réussi. Donc, c'est comme ça que ça a débuté, cette aventure. Et puis, qu'est-ce qui en est résulté? En fait, le résultat de ça, c'est l'exposition au Chaffaut ici, qui s'appelle « Se livrer au paysage », qui a duré durant tout l'été 2022. J'ai une poésie qui est très épurée, un style minimaliste. C'est empreint de simplicité. C'est une poésie qui n'est pas hermétique, qui est vraiment basée sur le quotidien,
sur l'étrangeté du quotidien quand on s'y attarde, l'étrangeté de l'existence aussi. Donc, ça traite beaucoup de l'existence humaine, mais en rapport beaucoup intriqué avec l'environnement, avec le paysage qui nous porte. Je regagne ma meute, un immense territoire en partage. Nous n'avons pas fini de nourrir la beauté. Donc la beauté, oui, de la vie, mais la beauté aussi des êtres, la beauté des choses, mais tu sais, dans toute leur force, dans toute leur capacité d'être, dans leur façon de vivre pleinement. Donc c'est ce que je veux montrer et la façon dont je le montre, c'est très épuré aussi. Que quelques lignes, quelquefois, en fait, j'ai fait du dessin d'observation durant des années, et j'ai un paquet de feuilles de ces dessins-là qui, plus ça allait, plus c'était épuré. Donc, l'épuration est, comme je dirais, ma signature et en tout, même en performance aussi, on s'en aperçoit aussi. C'est vraiment l'épuration de tout l'environnement et de la séquence aussi des performances. Ce qui m'inspire pour écrire, je pense que c'est le quotidien, la vie en général, le milieu dans lequel je me trouve. La poésie, c'est un peu... on ne sait jamais de quoi on va parler quand on s'installe pour écrire. C'est pas comme écrire un roman ou écrire un essai. On ne rédige pas sur un sujet. On laisse aller la plume et les choses s'écrivent. Donc, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on traite de tel thème, finalement, implicitement, sans s'en apercevoir. Et c'est sûr que le paysage gaspésien est très présent parce que c'est une façon des fois de refléter un état d'âme que de prendre des images de ce qui nous environne en poésie. C'est ça. Je suis très inspirée aussi par ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour moi, la poésie, c'est un échange entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Il se passe beaucoup de choses en soi. On s'y attarde pas tant, mais c'est très riche. Et c'est ce qui peut être traduit dans un autre langage que le langage du quotidien. La poésie permet d'exprimer un petit peu l'intangible qu'on n'arrive pas autrement à exprimer. J'ai des sujets de prédilection, j'ai des thèmes récurrents. Un de mes thèmes récurrents, c'est la dispersion du soi, l'impression d'être un peu éparpillé, émietté, puis la quête d'une unité, la quête de se retrouver ensemble et de se retrouver aussi une unité avec le monde, avec les vivants en général. Ça, c'est un thème qui est souvent présent. Moi, ce qui m'inspire surtout, c'est vraiment l'intensité des gens. En fait, venant de Bonaventure, actuellement, j'habite Bonaventure, mais je viens quand même de la Gaspésie, je viens de Matapédia, qui est à la fin de la vallée, mais vraiment le petit village de Matapédia où la rivière Restigouche et la rivière Matapédia se rencontrent. Et je dirais que c'est de ça, dans le fond, c'est de ce lieu-là que toute mon inspiration artistique est arrivée, dans le fond, dans le sens où on vivait des débâcles à chaque année, l'eau montait, l'inondation, le bruit des glaces qui se rencontrent, ça vraiment très, très tôt, ça m'a vraiment teinté ma mémoire et mon sentiment d'artiste aussi. Donc, l'intensité des choses. Donc, ce qui m'inspire, moi, c'est l'intensité. L'intensité des choses, l'intensité des événements, l'intensité des êtres. J'ai travaillé avec aussi des schizophrènes durant 3 ans. Ça m'a vraiment touchée aussi. Donc, tout ce qui est intense me touche. Et c'est ça, dans le fond, qui transparaît le plus possible dans mes œuvres. Je dirais, par contre, que des fois, c'est plus joyeux, que c'est pas sombre. Mes œuvres ne sont pas sombres. Ce qui est sombre reste dans mon atelier. Moi, je veux montrer la lumière, je veux montrer la joie, je veux montrer quelque chose qui peut nous aider à vivre, qui finalement est la beauté de la vie. Quand on a commencé, c'était 2020, début janvier 2020, la première fois qu'on s'est vu, ou même février, mars. On s'est vu dans un restaurant parce que c'était le début de la pandémie, puis on avait nos masques, puis en tout cas, on s'est pas vu pendant plusieurs mois parce que c'est ça, c'est dans le cadre de la pandémie. Alors, les poèmes ont été écrits tout au long en même temps, ce qu'on vivait dans le monde. Donc, c'est sûr que ce qui est présent dans l'exposition, il y a plusieurs dualités. Il y a en même temps cette espèce de sensation d'attente
qui aussi, à un moment donné, fait place à « OK, je veux me délivrer de l'attente, puis on a-tu envie un peu de s'épivarder, de vivre, de jouer? » On avait beaucoup à l'esprit la notion de jeu dans nos échanges. Et puis, c'est parce qu'on avait ce besoin-là dans le cadre de l'isolement où on était. Fait qu'il y a beaucoup de dualité dans le contenu. Il y a la notion de plein et de vide, la notion de tranquillité, de profiter un peu de cet arrêt-là qui survenait dans le monde, mais en même temps, le besoin d'action, le besoin de voyager, le besoin de se livrer au paysage, parce qu'une des choses qui était possible, c'était d'aller marcher avec des amis dans notre grand paysage gaspésien. Alors ça, c'est présent aussi. On a la notion de vide, de plein, d'absence de présence. Fait que finalement, ça reflète assez comme plusieurs aspects de l'existence humaine. On s'en sort pas. Rachel et moi, on travaille avec l'humain, on travaille avec les émotions, on travaille avec les sensations. Alors, tout ça est présent dans l'exposition, ce qu'on vit comme humain. Et dans le cadre où on était, en plus, c'est très lumineux parce qu'on aboutit vraiment à cette ouverture vers réapprendre l'oxygène des vivants, se développer, s'ouvrir. Ici, ça dit je m'en vais conquérir les couleurs. Donc, il y a vraiment une ouverture à aller vers le monde, à aller... un élan de vie qui est très fort, qui se reflète dans l'exposition. Puis dans le dialogue entre les dessins et les poèmes, finalement, on a toutes les deux un style épuré. Il y a une belle réponse il y a une belle synergie qui se fait entre les deux. Je pense qu'on rentre dans l'image, on rentre dans le poème, puis ça se répond l'un l'autre. Fait qu'on est très content finalement de l'aboutissement de toute la démarche, là. Aujourd'hui, tout est blanc. Du visage à l'intérieur de moi, je m'affaire à rassembler les ciels. Arrive un chant venu du ventre. Je me donne à la rivière, comme une bête assoiffée de voyage. On a reçu des beaux commentaires, donc, et monsieur Jean-Louis Lebreu, qui est le directeur du musée, il nous a dit effectivement que les gens aussi ont beaucoup apprécié. Les gens, contrairement à ce qu'on peut penser, s'attardent, il nous disait, là, oui, Jean-Louis, oui. Les gens s'attardent vraiment à regarder l'image, à lire le poème. On voit que les gens prennent une attention particulière aux deux. Tu sais, finalement, ça ouvre sur la poésie, ça ouvre sur l'art contemporain. Ça fait que c'est intéressant de voir que c'est ça, les gens étaient vraiment attentifs aux deux aspects. La facture du montage de l'exposition est vraiment contemporaine dans le sens où c'est pas un tableau, un poème, un tableau, un poème, comme d'une façon plus classique. On a vraiment voulu, par les assemblages justement qu'on a fait, faire un montage complètement différent, un peu plus contemporain. Il y a des diptyques, il y a des triptyques, trois œuvres, 2 poèmes, ou 3 poèmes, 2 œuvres visuelles, ça varie. C'est sûr que cette exposition-là, moi, j'aimerais la faire circuler. On va commencer par la faire circuler en région, parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas pu la voir parce que c'était à Percé, c'était un peu loin d'eux. Il y a le fait aussi qu'on était au 2e étage et j'ai entendu des personnes, je ne peux pas aller le voir, je ne peux pas monter au 2e, etc. Donc, moi, j'ai l'intention de la présenter en région, puis on verra pour le reste, mais pour le moment, c'est ça. On n'a pas une publication avec les dessins, c'est très difficile, l'art, les livres d'art, mais moi, j'ai un recueil qui paraît en février prochain et qui comporte plusieurs des poèmes de l'exposition. C'est pas un chapitre comme tel de l'exposition, mais ils sont intégrés parce qu'en même temps que j'écrivais pour l'exposition, j'écrivais pour le recueil. Alors, il y a des poèmes qui se sont retrouvés aux 2 endroits, donc le recueil va paraître chez Hamac au mois de février 2023. Okay, alors, on remercie évidemment le musée Le Chaffaut de nous avoir accueillis. On a eu une invitation. C'est sûr que c'était peut-être un privilège que de recevoir une invitation, puis je pense qu'on a été à la hauteur de ce qu'il recherchait. Fait qu'il est très heureux et on remercie encore une fois le musée Le Chaffaut de Percy.